Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. Alors ce soir, je n'ai pas pris de thème et puis je vais voir un petit peu quel est le message pour vous. Qu'est-ce qu'on a en ce moment comme message pour vous? Oh là là, ça fait peut-être un peu beaucoup. Voilà. Quels sont les messages des guides pour vous aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le signe du taureau qui veut arriver et qui nous parle de stabilité, bon vivant, voluptueux. Bon, déjà on a un personnage, donc on va voir un petit peu si... L'énergie taureau, c'est aussi construire, bâtir, créer, être un artisan de sa vie, de sa propre vie. Et là, on a... Ah oui, puis c'est un signe vénusien, et la Vénus, c'est quand même la planète de l'amour, des belles relations, du plaisir, de la beauté, de la sensualité. Et on a comme archange qui protège le tirage, l'harmonie relationnelle. Donc déjà, on va parler des relations et de l'harmonie relationnelle. C'est l'archange Raguel qui nous dit, nous les anges, nous ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc si vous êtes dans des relations conflictuelles, en couple, au travail, ou avec vos enfants, ou avec vos amis, enfin bon, les conflits vont être résolus, et là il y a toute une énergie vénusienne qui arrive avec le taureau pour concrétiser des choses, pour concrétiser de l'amour, donner des signes d'amour, des témoignages d'amour, mais dans le concret, hein, avec le taureau, ça va pas être dans les rêves, dans les fantasmes, ça va être surtout des choses concrètes qui sont des preuves d'amour, hein. Ça peut être des déclarations d'amour ou de pardon, quelqu'un qui veut cesser le conflit et qui veut vous apporter la paix. On voit vraiment avec le signe de l'arc-en-ciel qu'il y a la question de réunir les oppositions. Ah bah voilà, en plus la balance. Bah, deuxième signe vénusien qui arrive. C'est peut-être aussi une rencontre entre un taureau et une balance. Alors, il n'y a pas mieux parce que c'est les deux signes vénusiens par excellence. Avec la balance charmante, juste, créative, qui cherche l'équilibre dans la relation. En fait, ouais, c'est l'opposé du conflit, c'est la balance, puisque le signe conflictuel guerrier, c'est le bélier, et qui est l'opposé de la balance. Donc là, on est vraiment dans la quête de plaisir, d'harmonie, de prendre... Ça peut être aussi un couple qui a envie de prendre du plaisir, ou une rencontre amoureuse qui va se faire, parce qu'il y a beaucoup d'amour, voilà, beaucoup d'amour. Bon bah super. Donc c'est soit une rencontre amoureuse, soit un couple qui s'harmonise. Et un autre signe. Ah, on n'a que les signes, c'est marrant. Le lion, royal, généreux, confiant. Et là, en fait, le lion vient vous amener vraiment la part de soleil, de générosité, d'amour. C'est encore un signe d'amour qui aime la créativité, etc., etc. Et on nous parle de dépasser la violence des conflits, dépasser mince, j'ai perdu la carte du coup, voilà. Se dépasser et se dire que c'était un mal pour un bien. Et il y a du potentiel dans la relation à laquelle vous pensez. Alors, peut-être comme ça parle de relation, là d'emblée, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Je vais prendre mes tarots amoureux pour voir un petit peu ce que c'est que ça. Ces relations, ça peut être aussi des relations amicales, hein. C'est vrai que je suis amoureux, mais on va voir. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air, hein. De l'amour et puis du pardon, de la réconciliation, une envie d'arrêter les conflits, d'harmoniser les choses. Alors, et oui, il y avait une répétition de schémas autour justement des disputes, mais qui était en fait comme un hamster dans sa cage, hein, des disputes. Je vois vraiment le cercle là, des disputes qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, des conflits avec quelqu'un, avec un autre qui se répètent. Et c'était vraiment des répétitions de schémas. Il fallait en fait arrêter cette chaîne infernale, parce qu'au fond, là, il n'y a que des êtres qui cherchent l'harmonie, la douceur,
Ça peut être aussi un couple à trois, hein, une triangulaire, hein, quand même. Il y a trois personnages, hein, je trouve aussi. Hein. Et ça peut être deux personnages, Lion-Taureau, qui sont assez têtus, entêtés. Et au cœur de la question, on demande de mettre un peu de modération. On demande de mettre de l'amour dans les échanges. Pour le Taureau, mettre un peu pour je dirais la féminine peut-être, la mettre du plus de cœur et d'amour, et pour le masculin, mettre un peu plus de légèreté et un peu moins de violence et d'agressivité dans les propos, par exemple. Par rapport à ce couple, alors après, ça peut être aussi une triangulaire, donc avec, je dirais, plutôt deux femmes et un homme. Mais ça peut être aussi deux hommes et une femme au milieu. Bon, on va voir. Alors, on a une répétition de schéma, et puis tout bouge maintenant, c'est-à-dire que il y avait un moment où c'était peut-être stagnant, où ça n'allait pas, ça manquait d'équilibre dans votre vie relationnelle, puisqu'on va parler des relations visiblement, et maintenant, tout bouge maintenant. Il y a vraiment que des horloges. On nous dit qu'il y avait un timing divin, il y a un temps pour tout. Quand c'était pas l'heure, et maintenant il y a comme deux horloges qui viennent toujours pareil, s'il y a une triangulaire, ben, il y a quand même deux horloges qui sont sur la même heure, donc ça veut dire qu'il y a deux personnes dans la triangulaire qui sont vraiment sur la même longueur d'onde et qui ont besoin de se retrouver, de se rencontrer. Et encore une horloge, c'est fou, on nous parle vraiment du timing là. À un quart d'heure près, il y a une histoire de rencontre à un quart d'heure près, il y a une histoire de rythme émotionnel, que parfois il y en a un dans le... Alors si c'est un couple, s'il y en a un dans le couple qui est plus en avance que l'autre, si c'est que vous attendez votre âme sœur, bah ça y est quoi, en fait l'heure sonne, c'est juste, c'est en équilibre, chacun des deux côtés, vous êtes totalement prêts, je vois vraiment ça aussi, oh là là, la rencontre parfaite. Là, on montre vraiment les grandes horloges, les cathédrales qui sonnent, les grandes horloges. Il y a un truc, ça me fait penser au film Retour vers le futur, où il y a une histoire de foudre avec une heure précise, et la foudre tombe quand il le faut vraiment pour que l'espace et le temps se réunissent, je sais pas quoi. Pour ceux qui l'ont vu, qui sont peut-être de ma génération. Et du coup... là, on voit vraiment qu'au millimètre près, l'univers veut nous dire qu'il fait les rencontres quand c'est vraiment au millimètre près, que c'est juste. Et il y en a peut-être un des deux aussi qui avait besoin de résoudre la question de conflit relationnel, de trouver l'harmonie relationnelle avant la rencontre. Et cet autre qui avait besoin de trouver cette harmonie relationnelle, qui était sans arrêt dans le conflit, avait besoin de ce temps-là. On voit qu'il y en a un qui était déjà prêt à ce que ça bouge maintenant, et l'autre n'était pas encore prêt parce qu'il avait besoin de se libérer de certaines choses, justement, de certains conflits relationnels. Lui-même, cette personne avait besoin de travailler aussi sur sa propre agressivité avec le lion. Hein, il y a quand même un côté aussi un petit peu... agressif, hautain, vaniteux. Donc, il y avait besoin de travailler sur cet ego, enfin sur l'ego en fait. Le lion, il y avait l'ego à travailler. Et c'est pour ça que ce rythme émotionnel était plus lent que le vôtre, si vous vous reconnaissez dans cette personne-là. Et donc, voilà, bah, il fallait attendre que le rythme entre les deux soit bon pour que la rencontre se fasse, ou pour que l'équilibre entre les deux personnes se fasse. Ouais, je vois deux histoires là, quand même, qui peuvent se rencontrer. Ça peut parler à plusieurs personnes, en fait. C'est ce qui est un peu plus dur dans les guidances générales, c'est qu'il y a plusieurs versions qu'on voit. En fait, il y a plusieurs tableaux qu'on voit. On voit vraiment la rencontre de deux âmes sœurs, on voit vraiment la triangulaire, et on voit vraiment l'histoire de l'harmonie au sein d'un couple. Donc, voilà, je vois trois histoires. Nouvelle rencontre proche. Bon, bah merci. Voilà, il me confirme que ça va être plutôt... On va parler plutôt d'une histoire d'une rencontre amoureuse. Nouvelle rencontre proche. Par un... Donc, comment dire, la rencontre va se faire par un moyen de télécommunication. Donc, quelqu'un va vous écrire, ou vous allez écrire à quelqu'un, vous téléphonez, vous envoyez un mail ou un courrier. Il y a déjà une invitation comme ça, par voie... les voies virtuelles. Et... on parle de relations discrètes ou secrètes. Donc, c'est peut-être une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi la question d'une triangulaire.
Il y en a qui crient dehors. Donc ça peut être ça. Puis ça peut être un peu des cris de joie. Là, c'est des cris de joie. Hein. Il y a la fête à côté. Donc c'est peut-être de la joie. Alors, on parle d'une nouvelle rencontre. Mais c'est bizarre parce qu'on dirait que vous vous connaissez déjà. Donc ça peut être pour certains que vous vous connaissez déjà un peu. Vous allez vous revoir et on vous demande en fait d'approfondir vos liens, d'apprendre à vous connaître, qu'il y a un mystère. Je vois encore la triangulaire. Il y a des mystères dans la relation, il y a des choses que vous ne savez pas, il y a des secrets. Et puis, mais la rencontre, on voit tout de suite qu'il y a entre vous deux, donc les personnes dont on est en train de parler, il y a vraiment une alchimie, une osmose, Vous avez vécu des vies antérieures où vous étiez dans le même milieu social, dans le même milieu social, et vous avez déjà beaucoup joué ensemble, vous êtes beaucoup amusés ensemble, vous avez peut-être même fait beaucoup de fêtes, d'orgies, de choses rigolotes, l'un qui court après l'autre. Il y avait un côté farfelu dans cette histoire. Alors, les facteurs spirituels ou religieux sont peut-être un frein ou influence. Avec la balance, je vois quand même l'histoire des mariages qui peuvent être un blocage. La question de se marier qui peut être un blocage. On n'a pas envie de lâcher prise non plus. On reste accroché, enfin c'est plutôt votre autre. Hein. Là, je vois plutôt je dirais presque le masculin, en tout cas la personne qui apparaît dans le signe du lion, qui a du mal à lâcher prise. Alors, c'est un amour véritable. Hein. Là, on parle d'une rencontre avec un amour. Il y a quand même beaucoup d'amour entre les deux. Et ça va commencer quand les horloges seront à l'heure, que les deux seront au bon moment, au même rythme, que ça va bien fonctionner. Il va y avoir à ce moment-là une rencontre avec du flirt assez rapidement. Et puis cette relation que vous avez eue, pour moi c'est une relation karmique, hein, vous connaissez déjà. Alors ça peut être aussi des gens qui se connaissent depuis peu. Mais on voit que vous avez déjà eu une passion. Et en fait, ça va repartir sur de la passion amoureuse. Hein. Donc, ça va être tout feu, tout flamme. En plus, avec le lion, c'est quand même signe de feu. Il y a une envie de passion, de partage. Il y a même vous allez vraiment collés l'un à l'autre. Comme si le monde autour n'existait plus, quoi. Il y a quelque chose comme ça dans cette rencontre amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette rencontre amoureuse, là, sur cet amour véritable, cette rencontre où il y a vraiment le timing qui était très très important. C'est tout de suite ce qui est apparu, la question du timing. Ah, très beau. C'est vrai que j'ai pas trop parlé de vous, mais on voit quelqu'un de très voluptueux, très beau, très généreux. Et là, on nous parle encore de compassion, générosité, bonté. On voit que vous êtes quelqu'un qui avait envie de beaucoup donner. Vous êtes prêt depuis le début. C'est votre hôte qui n'était pas tout à fait prêt, mais vous inquiétez pas parce qu'il va vous donner beaucoup. Mais là on voit que vous êtes quelqu'un de très généreux, qui vous aimez donner, vous aimez cuisiner pour l'autre, faire plaisir à l'autre, lui offrir quelque chose, lui donner quelque chose. Vous avez peut-être déjà vécu la tromperie, hein, la trahison, vous, dans votre histoire. Hein. Mais ça ne vous empêche pas de foncer. Et quand vous ressentez l'amour, vous y allez, quoi. Et on voit que même vous allez vraiment vous abandonner totalement dans les bras de votre autre. On voit que vous allez vraiment vous sentir très à l'aise avec cet autre. Et cet autre est vraiment passionné. Il a envie vraiment de vous donner beaucoup d'amour. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Il y a encore la question du lâcher-prise. Hein, il y a eu une accalmie entre vous. Si vous vous connaissez déjà, il y a eu une accalmie, un temps de pause, un temps de réflexion même. Ouais, il y a eu un temps de pause. Et si c'est pas le cas, si ça fait longtemps que vous attendez, parce qu'il y a vraiment les horloges, le temps, le timing là, qui est long,
ça vous a permis ce temps long, une période de grande réflexion, une période de foi, de connexion à votre foi, de chercher à savoir en fait finalement, votre âme voulait savoir aussi à travers ce temps d'attente comment se font les rencontres. Vous aviez envie d'observer aussi les synchronicités, de comprendre, d'être à l'écoute des messages divins, de voir vers quoi vous allez vous transformer, parce que vous sentez bien que cette relation vous amène à une transformation de vous-même et de l'autre aussi. On voit que les deux se transforment au contact de l'un et de l'autre. Et ça vous a demandé beaucoup de patience, pour prendre conscience de votre propre charisme, pour prendre conscience, pour prendre de l'assurance. Je vois vraiment des gens aussi qui ont un tatouage au niveau du buste, là, ou du cou. Et vous aimez bien mettre des décolletés, peut-être. Montrer votre cou, votre buste. Voilà, il y a quelque chose autour de ça. Et les roses, il y a beaucoup le symbole de la rose qui vient pour vous. Alors, cette relation, donc le timing divin, d'accord, la patience, la passion, un amour véritable. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cet amour qui vient pour vous? Cet amour, voilà, tout le cheminement, c'est beaucoup pour vous. Le cheminement que vous aviez à faire, c'est d'assumer qui vous êtes, d'assumer votre propre autorité. On voulait ça de vous. Ça a mis du temps parce que certes, vous êtes généreux, généreuse, vous êtes un passionné, vous êtes dans l'amour, vous aimez donner avec générosité, vous n'avez pas peur. Mais par contre, il y avait besoin d'assumer votre autorité, d'assumer aussi de vous connecter vraiment à vos... on appelle ça ça brille. Vous connectez à, comment on appelle ça, à votre chakra coronal pour capter des choses, ouais, pour sentir les choses qui vous viennent d'en haut, prendre votre pouvoir avant de rencontrer votre autre, hein. C'était pour ça que vous aviez ce travail-là à faire, hein, de prendre conscience de votre propre pouvoir. En fait, vous êtes quelqu'un de très très fort aussi. Donc certes, vous êtes vénusien, mais il y a aussi un côté, voilà, avec le taureau, le côté puissante. Il fallait que vous preniez conscience de votre propre puissance avant de rencontrer l'autre. Oh, magnifique. Il y avait besoin de vous ouvrir au monde invisible pour changer vos perceptions, du monde, de la vie, du couple aussi. Vous avez voulu faire un travail sur le couple, comprendre le couple, comment ça marche, comment le couple est amené, comment se fait la rencontre, quel est l'équilibre au sein des relations, pourquoi on est en conflit. Vous aviez besoin d'y voir clair. Oh. Et votre autre, c'est quelqu'un qui sait aussi se transformer, se métamorphoser. Et au contact de votre autre, vous allez développer vos propres dons spirituels. C'est comme si il ou elle va vous révéler. Parce que c'est quelqu'un qui révèle les autres, votre autre. C'est quelqu'un qui est capable de prendre tous les visages. Il est adaptable. Et il a beaucoup de pouvoir aussi spirituel. Il a un côté très visionnaire. Et c'est quelqu'un de très fidèle. C'est quelqu'un de loyal, de droit, de juste et de fidèle. Et... il va vous aider à vous transformer, à déployer vos ailes, en fait, à prendre de la hauteur, à prendre de la légèreté. Vous êtes un peu vous êtes très dans l'incarnation, dans votre présent dans votre corps, peut-être même bien ancré dans le matériel. Et l'autre va juste par sa présence, en fait, va vous amener beaucoup de légèreté. Il y a la plume, il y a les ailes, de souplesse, en fait, de la souplesse, une vision plus lointaine, en fait, par rapport au monde et à qui vous êtes, à votre vie. Il va vous transformer. Et c'est quelqu'un qui est très loyal, très fidèle, qui est juste, qui regarde droit devant, qui n'a pas peur de regarder les choses en face, hein. Même son ego, il l'a vu. Il a vu quelles étaient ses ombres, hein. Il a compris. C'est quelqu'un de courageux. Et vous, vous êtes en train de prendre une nouvelle direction du coup, hein. En fait, tout ça vous amène à une nouvelle direction et vous y allez un petit peu
hésitant ou hésitante parce que vous ne savez pas trop vers quoi ça vous mène. Mais si vous êtes une femme, vous allez trouver la femme sage en vous. Et si vous êtes un homme, ben, le grand sage intérieur. On voit que votre situation est en train d'évoluer, que vous allez vers quelque chose de très différent, de nouveau. C'est comme si vous alliez partir à l'étranger, quoi. Enfin, ça peut être symboliquement, réellement que vous partez à l'étranger, mais symboliquement, c'est comme si vous allez vous ouvrir à un nouveau monde avec cet autre. Cette rencontre amoureuse vous ouvre les portes d'un nouveau monde qui est pour vous inconnu. Ça va vous ouvrir des portes insoupçonnées. Je vois beaucoup de spirituel quand même là dans cette rencontre. Hein. Je vois que vous développez à fond vos visions nocturnes, les visions de l'invisible. Ça vous connecte d'autant plus au monde invisible, au mystère, aux signes, aux présages. Voilà. Et votre autre est aussi dans l'abondance. Il va comment dire, vous donner des... Il y a une récolte en fait, vous allez récolter. Lui, c'est quelqu'un qui est déjà dans l'abondance, dans sa vie, et il va vous montrer la voie de l'abondance. On vous dit de ne pas avoir peur de prendre conscience de votre propre force et d'avancer parce que il n'y a rien à craindre en fait, hein, on vous dit. Même si c'est c'est l'inconnu pour vous. C'est comme si vous partiez en voyage à l'étranger avec... vous avez l'impression que vous allez aller vers quelqu'un qui ne parle pas votre langue, quoi, qui est totalement tellement différent de vous, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus que en fait cette personne va vous transformer votre regard, votre façon de faire, votre façon de voir, va vous apporter tellement d'abondance et de bénédiction que ça va vous perturber, mais positivement. Avec cet autre, vous allez être dans la liberté infinie. En fait, vous allez être tellement libre d'être vous-même que vous allez vous révéler. Et vous allez avoir beaucoup de plaisir et on voit que vos guides sont hyper contents et se réjouissent à l'idée de vous voir dans cet état-là de transformation, de métamorphose. Et aussi beaucoup de lâcher prise. Hein. On parle beaucoup de lâcher, relâcher tout. Tout va bien, lâcher prise. Ça va bien se passer, on vous dit. Clarté d'esprit et de cœur. Cet autre, en fait, que vous allez rencontrer, un cœur grand ouvert. Il est clair. Il est clair, il ou elle, hein, est clair d'esprit, clair de cœur. Il voit les choses. Il a un peu le regard de l'aigle, du faucon ou même de la panthère. Et c'est quelqu'un de... Et puis oui, il y a le côté félin. Il y a un côté félin et un côté visionnaire. Vous, en fait, vous allez vraiment... Là, les pendules, elles se remettent à zéro pour vous dans votre vie. Hein. Vous allez repartir à zéro. Vous allez connaître ce que c'est que la paix intérieure. Et ça vous fait peur parce que vous avez peut-être aussi connu beaucoup de conflits relationnels. Mais vous allez connaître la paix. Ça va vous faire vraiment bizarre. Et vous allez du coup passer à l'action. Cet autre va vous aider à concrétiser des tas de projets, des tas de rêves. En fait, c'est comme si vous aviez plein de rêves que vous aviez mis en stand-by depuis des années. Et juste cette rencontre, ça vous réveille. Ça réveille votre potentiel. Et d'un coup, les idées fusent. Les idées fusent et vous allez avoir envie de concrétiser mais des tas et des tas de projets. D'ailleurs, vos proches vont peut-être pas vous reconnaître et vont dire, mais il ou elle a vraiment changé en très peu de temps. Ouais, ça va être la spirale des manifestations. C'est beau ça. En fait, le changement va se manifester radicalement dans votre vie. Vous, là, il y a un changement radical de vie qui va s'opérer pour vous. Et dans ce changement, vous allez voir la perfection de l'œuvre divine se manifester à travers votre vie. Vraiment. Là, vous allez être face à la perfection. Je vois vraiment la roue du karma qui tourne. La roue tourne pour vous. Et vraiment, toutes ces horloges, d'un coup, c'est comme si, gling, 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 toutes les pendules se mettent comme dans un avion avant de décoller, quoi. Tout se met en alignement entre vous et votre hôte. La rencontre se fait et tout s'aligne dans votre vie. J'aime pas trop ces idées que tout est magique, parce que c'est vrai qu'on attend toujours l'autre en se disant l'autre va nous transformer. Je trouve que c'est un peu une idée reçue, c'est un peu... Mais là, pour le coup, pour ceux qui vont regarder cette guidance, c'est comme ça que ça va se passer. C'est ce qu'on nous dit.
On vous dit en fait de laisser les choses se faire, lâcher prise, lâcher le passé, lâcher vos vieilles blessures, relâchez tout et laissez l'amour vivre en vous. Laissez-le se manifester en vous, laissez l'autre vous approcher. Laissez les choses se faire tranquillement sans vouloir contrôler quoi que ce soit. C'est un peu ce qu'on nous dit. Oh. Vous allez sortir des convenances, de ce qu'on attendait de vous. Vous étiez peut-être aussi un petit peu enfermé dans votre petite tour d'ivoire, dans un certain confort, soit matériel, soit affectif, soit une certaine sécurité intérieure, mais vous étiez bloqué, enfermé en fait. Vous n'étiez pas heureux, heureuse dans ce confort uniquement illusoire. Alors effectivement, ça peut attirer un petit peu la jalousie, ce qui va vous arriver, parce qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent un petit peu parler sur vous, un petit peu des mauvaises langues autour. Bah oui, parce que quand il y a quelque chose de très parfait comme ça, où il y a plein de synchronicité, tout se cale enfin, tout se débloque enfin, bah autour, bah pour les gens qui sont encore bloqués, c'est difficile, donc forcément, ça peut jaser un peu. Il y a donc bien cette relation amoureuse, Vénus en Lion cette fois-ci. Ouais. Donc c'est vraiment un amour rayonnant, un amour plein qui développe la créativité, il y a le signe des étoiles filantes là. Ça vous est donné par les étoiles quoi. Hein. C'est une rencontre aussi un peu fraternelle. Il y a un côté amical, fraternel, facile, simple. Parce qu'aussi, c'est quelqu'un, et vous aussi, vous avez un grand cœur et c'est quelqu'un qui est très empathique. En fait, c'est quelqu'un qui s'adapte à l'autre très facilement, un peu comme le poisson, hein. Il peut être lion, ascendant poisson par exemple. Il sait s'adapter à l'autre et du coup, cette personne est capable en fait avec son empathie, de se mettre en osmose avec l'autre. C'est pour ça qu'il peut prendre différents visages. J'ai oublié de le dire, mais c'est quelqu'un qui a plusieurs visages, cet autre. Il peut être complètement émotif s'il est face à quelqu'un d'émotif, et puis il peut être complètement froid et dans l'intellect s'il est avec quelqu'un de très froid, très intellectuel. Il va complètement se mettre en osmose, et puis c'est quelqu'un qui est très très proche des animaux, qui a peut-être un chien-loup ou un chien, un animal de compagnie, qui globalement il aime beaucoup la nature, il ou elle, hein. Et il est venu quand même aussi c'est quelqu'un qui sait écouter l'autre. En fait, il se met en empathie parce qu'il sait écouter l'autre. Voilà, puis quelqu'un d'assez câlin. Je vois quelqu'un qui aime bien la tendresse, les gestes tendres, qui aime démontrer son affection en public, ça lui pose pas de problème. Et comme vous êtes aussi quand même très charnel aussi, ça peut bien fonctionner. Ça peut être passionnel et passionné au niveau du corps. Donc vous aviez tout un travail de confiance en vous à faire, de prendre conscience de votre pouvoir personnel. C'était important et c'est pour ça que le timing divin était long. Et on nous dit que cette relation va être très équilibrée, vous allez vous sentir libre et les obstacles seront écartés parce que on nous dit que vous êtes protégé. Il y a l'éléphant. Ça peut être aussi que vous partirez en Inde, faire un voyage. Oh, trop beau. Message d'amour, terre-mère sacrée. C'est vraiment quelqu'un avec un grand cœur là que vous allez rencontrer. C'est un cœur d'amour. C'est quelqu'un en fait finalement qui n'a peut-être pas... On va peut-être poser des questions sur cet autre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'avait peut-être pas encore manifesté tout son amour. On va voir qui est cette personne, tiens. Donc on a vu que c'est quelqu'un qui était très à l'écoute, très empathique, qui a peut-être des animaux. Ah oui, il y a un truc avec l'étranger et l'Inde. Ça fait 2 fois que ça revient. C'est peut-être quelqu'un d'origine indienne aussi. Hein. Ou qui a voyagé en Inde et qui veut vous y emmener. Donc là on voit bien qu'il y a un nouveau départ amoureux pour vous dans votre vie. Hein. Ah, il y avait... vous allez développer, je pense, des dons d'exorciste ou de
communication avec les défunts ou libération de... Vous allez libérer les autres de tout ce qui les entrave au niveau des entités, etc. On voit aussi que c'est quelqu'un, votre autre, qui a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle et qui a réussi à affronter, je vous disais, ses démons, son ego. Parce que c'est quelqu'un de très brillant, très charismatique, mais bon, du coup, il y a eu le revers de la médaille qui était l'ego. Oh, magnifique. Ça va être le compagnon parfait. Compagnon parfait pour vous. Part de lumière, loyauté, ténacité et altruisme. Part d'ombre, trahison en dévoilant des confidences, perte de son identité personnelle. Et peur d'affronter ses propres démons. C'est quelqu'un qui en première partie de vie a dû avoir peur d'aller chercher en lui ou en elle ses propres démons. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui. Et c'est le compagnon ou la compagne idéale pour vous. On voit vraiment et c'est quelqu'un, comme je vous le disais, de très droit, très loyal, qui a des valeurs, qui est tenace, qui pouvait être têtu dans le passé et qui a compris que c'était un petit peu embêtant d'être entêté. Et très altruiste, un grand cœur, généreux avec tout le monde, qui peut être très entouré du coup, hein, parce qu'il ou elle doit être apprécié. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message maintenant pour vous? Est-ce qu'on le définit? Oh. Alors, attendez, je vais quand même en parler. Donc, on vous dit déjà que tout se place sur votre chemin actuellement. On voit vraiment la perfection. Là, vous allez voir, à travers cette rencontre, la perfection divine. Vous allez comprendre l'emboîtement des horloges, du temps, ah bah oui, si ça arrive maintenant, c'est parce que ça ne pouvait pas arriver avant pour telle et telle raison. Alors, on vous dit, je fais confiance, je suis sans crainte, car je suis guidée vers la lumière et vers ma propre réalisation. J'écoute, je regarde, je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Bon, on vous dit clairement que vous êtes guidé, hein, là, totalement, les choses vous sont un peu apportées, quoi. Il y a des synchronicités qui vont être énormes, là, pour cette rencontre. Ou ces retrouvailles, si vous connaissez déjà cette personne. Alors, on a les ciseaux. Ça m'évoque un peu le côté coiffeur, je ne sais pas pourquoi. Il y a les plumes, donc la légèreté, comme je vous disais, vous allez avoir beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Et puis, il y a tout le côté connexion spirituelle qui va être grand. Puis, je vois des plumes dans les cheveux aussi. Alors, l'un et l'autre avaient des clés pour l'autre, en fait. C'est-à-dire que votre autre a des clés pour vous libérer, pour vous transformer, mais vous aussi, vous avez beaucoup de clés pour votre autre, en fait. Il y a le fait que vous vous sentez... En fait, cette personne va vous débloquer. Du coup, vous allez vous sentir beaucoup plus libre, plus à exprimer votre propre pouvoir. Vous allez développer vos talents et vos dons, concrétiser des projets. Et ça va être une clé pour lui en retour, ou pour elle. Parce que du coup, vous allez l'amener sur un terrain qu'il ne connaît pas. Donc, il y a une métamorphose qui est des deux côtés, en fait. Cette rencontre, on voit que il y a Noël, le sapin, la neige. Il va se passer peut-être des choses à Noël pour vous, avec cet autre. Des cadeaux. C'est aussi un cadeau de la vie. Voilà. Il y a un ancrage à la réalité. Et il y a aussi les pieds qui sont importants. Les pieds sur la terre. Un pied-à-terre, vous allez peut-être avoir un pied-à-terre commun. Il y a encore la notion de clé par rapport à l'amour. Vous allez en fait comprendre beaucoup de choses par rapport à la relation de couple. Cette relation va vous amener des clés sur l'amour. Vous allez mieux comprendre l'amour. Vous allez mieux comprendre ce qui se joue en amour, dans la rencontre amoureuse. Alors là, on a le train. C'est en train d'arriver, on me dit. Et... vous pourriez aussi prendre le train pour voyager. C'est un petit peu la notion de voyage, là, j'ai trouvé. Hein. Vous allez vivre à deux une abondance. Il y a une abondance. C'est une relation d'amour. Il y a eu un cycle qui s'est terminé. Et puis, il y a peut-être un bébé qui peut se mettre en route pour certains.
une énergie vraiment de légèreté qui arrive pour vous. Hein. La légèreté, il y a des fleurs. Et peut-être recevoir des fleurs. Et puis on a l'hippocampe. Alors il y a aussi le lien avec l'eau, la mer. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme message? Message pour vous déjà. Message pour vous. J'ai confiance en moi et en l'autre. Non, j'ai pas pris là-bas. Je m'amuse et j'amuse les autres. Vous allez vous amuser ensemble. Hein. Une des premières cartes, c'était vraiment dans d'autres vies. Qu'est-ce que vous êtes amusé? Donc vous allez retrouver cette notion d'amusement ensemble. J'accepte ma situation. Je me remercie pour tout. Vous avez fait beaucoup de chemin aussi, hein, beaucoup de travail personnel. Vous, hein. Et donc, vous pouvez vous honorer pour tout ce chemin que vous avez parcouru et qui vous amène là, en fait, aussi. Hein. Si vous allez vivre cette très belle rencontre, c'est aussi parce que vous avez beaucoup cheminé. Les sentiments ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont, ressens-les. Ouais, il y a un tracteur qui passe ou un camion. Il y avait quelque chose à libérer en vous, ouais. Je suis prêt à renoncer à mon attachement à la souffrance, voilà. Vous avez fait tout un travail, en fait, sur vous-même pour mieux comprendre les sentiments humains, l'autre. Vous êtes fin prêt ou fin prête, en fait, à rencontrer maintenant et à vivre cette relation sur le mode de la paix, de l'harmonie, du compagnonnage, d'être un ami l'un pour l'autre. Il y a eu beaucoup de souffrance dans votre histoire et ça faisait tellement partie de votre vie que du coup vous vous sentez peut-être, vous allez vous sentir, comment dire, c'est familier pour vous la souffrance. Désolée, hein, mais c'est ce que je ressens. Du coup, cette rencontre va amener quelque chose qui n'est pas dans la souffrance et c'est ça qui va vous faire bizarre et vous transformer. Votre autre est en train de vous dire, je pense à vous actuellement. J'ai des pensées pour vous. Tiens, on va savoir ce qu'il pense. Ce qu'il ou elle pense. On va prendre les petits messages des pensées d'amour. Alors, qu'est-ce que votre autre est en train de penser là, par rapport à vous? Même si vous ne le connaissez pas encore. Hein. J'aimerais me marier avec toi. Alors là, il y avait une histoire de mariage qui n'était pas alignée pour les deux par contre. Mais bon, il y en a un des deux qui veut se marier avec l'autre. Je suis troublée quand je te vois. C'est pour ceux qui se connaissent déjà. Je voudrais te voir. Je voudrais te parler. Il y a une impatience là. Je sens une impatience de votre autre. Votre autre a vraiment envie de vous rencontrer maintenant. Ou de vous retrouver. Tu es comme un ange pour moi. Et je pense que ça va être réciproque. C'est-à-dire que vous aussi, vous allez avoir l'impression que votre autre est un ange. Parce qu'il vient tellement vous révéler dans tout ce que vous êtes que c'est quand même un cadeau de la vie. Parce que vous allez enfin sortir de votre cage là, dans laquelle vous étiez enfermé pour trouver la liberté d'être. Vous allez vous sentir libre. Hein. Il y a des plumes de partout, la légèreté et la liberté. Votre autre vous dit, je te trouve même trop bien pour moi. Donc il va vous mettre un petit peu sur un piédestal, je pense. Pour certains, tes enfants ne sont pas un problème pour moi. J'aimerais fonder une famille avec toi. Il y a la notion de foyer, famille, là. J'ai envie de créer. Quand je te vois, je me sens heureux. Quand je t'imagine, je me sens heureux. Et enfin, alors qu'est-ce qu'on va prendre là? Le danseur de lumière. Oh, magnifique. C'est peut-être quelqu'un qui danse, votre autre. Âme lumineuse, illumination, soit rayonnant. Il ou elle est connecté à sa bonne étoile. Hein. Cette personne sent qu'il y a une étoile qui le guide. Alors, il dit, soit vous êtes son âme sœur, soit il a une sœur qui est proche de lui. Il a peut-être des addictions, ça peut être, il ou elle a des addictions, votre autre, ça peut être qu'il fume par exemple. C'est quelqu'un de très branché spiritualité, bon on le voit, hein, c'est quelqu'un de très visionnaire, qui a fait un chemin spirituel. Alors il a peut-être un père spirituel
qui est proche de lui. Ou alors il est proche de son propre père. Ouais, il fait du yoga, du tai chi. Enfin, il a fait des disciplines un peu comme ça. Yoga, tai chi, méditation. Il a peut-être fait des sports de combat. Du genre justement tai chi, kung fu. Enfin bon, tous ces trucs. C'est quelqu'un qui est plutôt ordonné. Ou qui essaye d'être ordonné. C'est quelqu'un qui aime la piscine, la natation, nager. Quelqu'un qui est aussi beaucoup dans l'intellect et qui aime bien les jeux de réflexion, de stratégie. C'est quelqu'un qui lit peut-être ou qui va à la médiathèque et qui lit des livres sur la politique. Ça l'intéresse. Voilà pour la description. Est-ce qu'on a tout interrogé? Alors, un petit message. Ouais, c'est une grâce qui va vous tomber sur la tête, là. Cette relation, c'est une grâce pour vous. C'est une grâce parce que ça arrive vraiment là à point nommé. Même après les périodes d'obscurité les plus profondes, le froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent toujours. C'est beau ça. Vous voyez, vous en avez bavé, mais c'est terminé pour vous. Alors, on vous redit que vous êtes protégé, que cette relation est protégée. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. C'est beau ça. Vous êtes protégé. C'est vraiment une nouvelle opportunité pour changer de vie, hein, pour vous transformer totalement. C'est quelqu'un de bon. On insiste là-dessus parce que je pense qu'il y en a certains qui ont peur que ce soit de tomber sur quelqu'un qui est malsain ou je ne sais quoi. Non, c'est vraiment quelqu'un qui est doux comme un petit lapin, qui est dans la douceur, la loyauté, la bonté. C'est pas quelqu'un de tordu. Ses défauts, ça va être plus qu'il a été il ou elle a été à un moment donné dans l'ego, parce que très attirant, beaucoup de succès. Donc du coup, à un moment donné, bah, c'est monté un petit peu la tête là. Mais c'était ça le défaut. Et ça a été corrigé. De la constance naît la lumière. La paix habite votre esprit. Ça y est, vous vous sentez enfin en paix, en fait. Parce que ça y est, vous sentez que c'est bon. Vous le savez au fond de vous. Que l'heure, maintenant, est arrivée. Vous, c'est pas dans plusieurs années. C'est maintenant. Les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. La lumière vient de l'intérieur. Ah, ça, c'est intéressant. Vous allez être surpris ou surprise par comment se fait la relation, qui est cette personne, qu'est-ce qui se passe vraiment. En fait, il y a une lumière qui va être mise sur il y a une clé que vous n'aviez pas, hein. Puis encore la clé là, hein, je n'avais même pas vu la clé de la cage, elle la tient dans la main. Il y a une clé encore qui vous échappe ou qui vous échappait et qui va enfin vous être donnée, émerger, et je sais pas, vous allez avoir comme un déclic, une compréhension d'un coup, que vous vous étiez trompé sur quelque chose et les apparences sont trompeuses en fait. Il y a quelque chose comme ça. Ou d'apparence, cet autre va vous montrer quelque chose qui va vous étonner ou vous allez penser ne pas être en accord avec ça. Et en fait, la vie va vous montrer l'inverse. Vous voyez, il y a comme un truc double face, une facette que vous allez enfin comprendre et vous aviez peut-être des idées reçues. Le bois mort est élagué, l'harmonie est un art qui multiplie votre efficacité. Ouais. Vous cherchez l'harmonie relationnelle et donc cette harmonie, vous allez vraiment la trouver avec cette personne qui se languit de vous, vraiment. Ben voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Ah oui, je voulais prendre les lettres pour une fois. En dernier message, on va prendre 2-3 lettres pour voir quel mot ça peut faire sur cette relation. Alors, pour moi, il y a du thé. Vous allez boire du thé ensemble. Ouais, vous allez boire ensemble. Aimer boire. Qu'est-ce qu'on a comme mot encore? Il y en a un qui va faire le pitre. Il y a un côté rigolo. Il y en a un des deux qui aime bien faire le pitre. Qu'est-ce qu'on a? Le J.
Vous allez sentir en fait que ce que vous possédez, ce que vous avez. Vous allez sentir que vous vous appartenez l'un à l'autre et que qu'il n'y a pas trop de soucis entre vous. Bon, ben, il y a du plaisir sexuel hein, aussi. Il y a beaucoup de plaisir à ce niveau-là. Il y en a un des deux qui est une bonne patte, hein, on nous dit, qui est bonne patte, qui est adaptable, sympa, tranquille, un des deux. C'est peut-être vous d'ailleurs, hein, qui est de bonne patte, facile à vivre. Ouais, il y a nu, encore la nudité. L'un comme l'autre, vous avez envie d'être vrai dans cette relation en fait. Hein. Et donc la nudité ne sera pas un problème parce que vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes. Il y a le taguer. Voilà. Il y a hâter et hâte de se retrouver en fait. Hein. Il y a une hâte, vous avez hâte de vous voir l'un et l'autre maintenant, de vous retrouver. Il y a eu des problèmes hein, dans le passé. Vous avez eu des problèmes à résoudre et c'était nécessaire en fait avant de vous rencontrer. Il y a X, Y, Z dans les 3 dernières lettres de l'alphabet. C'est comme si vous vous dites mais on était les derniers quoi, c'est pas possible, c'était long avant de vous rencontrer. Et puis XY aussi, ça m'évoque les enfants. XX c'est la fille, XY ça peut être avoir un garçon ensemble. Il y a quoi d'autre? Il y a un peu les trucs, les arts martiaux, ouais, je vois aussi. Vous êtes connecté aux saints et aux saintes. Ça vous parle en fait. Il y a un côté athée, c'est-à-dire on a renié à un moment donné la religion, mais on s'est ouvert au spirituel. Hein. Il y a le 1, on est connecté à la source, au 1. Il y en a peut-être un qui est bilingue, hein, qui parle anglais. Un des deux. Vous aimez bien l'art de la table, manger, le restaurant, Ouais, il y en a un qui fume, hein, un des deux, parce qu'il y a le mot tabac quand même. Hein. Donc je pense qu'il y en a un des deux qui fume. Il y en a un qui adore porter des tongs. Qui aime bien être toutes les journées en tongs. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, il y a beaucoup de sexualité, de plaisir sexuel. Il y a peut-être un chat. Il y en a un des deux qui a un chat. On avait vu le chien tout à l'heure et là, je vois le chat. Il y en a peut-être un des deux qui transpire beaucoup. On me redit athée. Ouais, il y a un truc avec être athée. Ou la lettre A et la lettre T. Hein. La question de la religion. Il y a le mot bague aussi. Il y a la bague de mariage. Il y a un mariage en vue. Il y a des liens à tisser ou quelqu'un qui aime tisser, qui aime faire de la couture ou les tissus. Il y a quelque chose qui vous hante. Vous êtes peut-être hantés l'un par l'autre. Hein. Vous vous sentez hanté par cette attirance ou cette relation. Ou le 1, encore, le 1. Ouais, vous allez renaître. Il y en a un des deux qui va se sentir renaître. Et puis, il y a une naissance d'un enfant sûrement aussi. Il y en a un qui a buté contre quelque chose et qui... Il y en a un des deux qui fait de la plongée sous-marine avec son tuba. J'en ai pris beaucoup là en fait. Hein.
Il y en a un qui déteste tout ce qui est nationalisme ou je sais pas quoi. C'est quoi fondation? Non, pas fondation. Ouais, nationalisme. Je sais pas pourquoi. Il y a JP aussi comme lettre, comme initiale. Il y a Zut. Il y en a un qui dit peut-être souvent Zut. Voilà. Il y en a un qui s'est battu contre ses démons, ses propres démons. Et puis il y en a un qui est nanti, qui a beaucoup d'argent ou de choses ou d'abondance dans sa vie. Voilà, bon allez, je vais m'arrêter là parce que ça n'arrête pas là les mots. Et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Et puis n'hésitez pas à me faire des suggestions de tirage, de me donner des idées. Et puis je vous dis à bientôt. Bonne journée, bonne soirée. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et merci pour tous vos commentaires. Bonne soirée.